Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Lionel Messi et je pense que Lionel Messi ne doit pas retourner au Barça. Enfin, je pense surtout que le Barça ne doit pas recruter Lionel Messi. C'est un peu différent, car effectivement, Lionel Messi doit quitter le PSG. Je pense qu'on est tous d'accord, il a rien à faire là-bas. Il y a clairement pas eu d'histoire d'amour entre le PSG et Messi, et entre Messi et le PSG, des deux côtés. Et c'est vrai que si Lionel Messi veut rester en Europe, à part le Barça, je vois pas forcément de grandes éventualités, car on peut clairement barrer le championnat anglais. Je pense que ça ne lui correspondrait pas. Il reste certes le Barça, mais moi je pense que le Barça ne doit pas recruter le Lionel Messi. Je vais expliquer pourquoi. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup pour les dernières vidéos qui marchent vraiment très bien. Ça fonctionne de mieux en mieux, donc merci beaucoup. Et c'est parti, on va rentrer du coup dans ce petit format que je n'ai pas l'habitude de faire, mais j'avais beaucoup d'opinions là-dessus. J'avais envie de les exposer avec vous, donc on y va. Sachez que si vous êtes barcelonais et que vous voulez que Lionel Messi revienne, sachez que je le comprends totalement. Lionel Messi a fait rêver pendant 15 ans, voire plus, du côté du FC Barcelone. Il a été tout simplement énorme. Il a gagné moult ballons d'or, moult Ligue des Champions, moult championnats. Et vraiment, Lionel Messi, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire du Barça. Peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot pour certains. Ça, je vous laisse en débattre. Il a fait aimer à toute une génération le Barça. Je pense à mon petit frère qui a 15 ans, qui est un grand fan du Barça et de Messi, donc clairement lui il adorerait le revoir et ça je comprends totalement. Mais c'est vrai que revoir Lionel Messi avec le maillot du Barça, c'est clair que ce serait les émotions, comme dirait un certain Zinedine Zidane. Je peux repenser par exemple aux Gunners qui ont vu le retour de Thierry Henry, où honnêtement il a pas été si bon ce retour, mais ce but contre Leeds, j'ai l'impression qu'il a marqué tout le monde. Le retour de Drogba à Chelsea, il y a eu également le retour de Cristiano Ronaldo à United, énormément de fans étaient contents, bon malheureusement ça s'est pas forcément très bien passé. À un degré moindre, on pouvait penser par exemple à Drogba, où les Marseillais ont attendu son retour depuis très longtemps. Bon, malheureusement, il n'est jamais revenu. Enfin bref, vous avez compris, effectivement, les retours des joueurs qu'on a adorés, c'est quelque chose qu'on aime énormément. Donc sachez que si vous êtes barcelonais et que vous êtes pour son retour, je comprends totalement. Moi, je suis pas du tout anti-Barça, pour le coup. J'ai un peu plus d'appétence pour le Real Madrid, certes, mais je suis pas du tout anti-Barça. Parce que je suis pas un énorme fan du Real, hein. J'ai juste des appétences et je deviens de moins en moins fan du Real, en plus, pour être honnête avec vous. Et le Barça, c'est vraiment pas un club qui me dérange, donc voilà, je peux vous dire ça. Donc je peux vous parler, je pense, de façon assez transparente et assez honnête. Peut-être pas objectif, parce que ça reste qu'un avis, et on est sur une chaîne YouTube, et clairement l'objectivité n'est pas forcément le but recherché, ce ne sera jamais le but recherché dans sur cette chaîne, hein, on va être très honnête. Je pense que l'objectivité totale n'existe pas, donc on va essayer d'être plutôt honnête au lieu d'objectif. Et on va rentrer un peu dans le pourquoi je pense que le Barça ne doit pas recruter Lionel Messi. Les années avant le départ de Messi ont été assez compliquées au final. Il y a eu des parcours en Ligue des Champions qui n'ont pas forcément été bons. Je pense à la grosse défaite contre le PSG, même si Lionel Messi justement avait marqué un super but. Je pense également à l'élimination contre l'AS Roma, la branlée contre le Bayern. Bref, je vais pas vous rappeler des mauvais souvenirs, mais c'est clair que les dernières saisons étaient compliquées. Lionel Messi a essayé un peu de sortir de ce marasme et de faire des bons matchs, ce qu'il a fait, mais il n'a pas forcément été capable, et c'est normal, je précise. Je vais essayer de mettre beaucoup de nuances pour que vous compreniez bien mes propos. C'est pas le joueur qui est capable clairement de te faire gagner un match et de faire des différences à lui tout seul. C'est un joueur exceptionnel, unique, il est incroyable. Il a été capable un peu de faire des différences à lui tout seul, mais je trouve qu'on oublie peut-être un peu trop que derrière il y avait des joueurs assez énormes, comme Xavi, comme Iniesta, pour ne citer que. Neymar et Suarez étaient tout simplement énormes, et la MSN est sûrement la meilleure triplette, une des meilleures triplettes en tout cas de l'histoire. Mais quand Lionel Messi s'est retrouvé un peu tout seul avec un Suarez peut-être un peu vieillissant et qui après sur le départ, et voilà, sans Xavi, sans Iniesta, même s'il a encore une fois été très bon, il a pu être capable voilà, de faire des vraies différences, comme on a pu le voir par exemple lors du match contre le PSG où il est blessé, il rentre et il fait la différence, par exemple, pour ne citer que ce match. Donc voilà, je trouve qu'on a un peu trop l'image du Lionel Messi qui est un joueur unique, encore une fois. Peut-être le meilleur joueur du siècle, moi je veux bien l'entendre, ça j'ai aucun problème avec ça. Le meilleur joueur du siècle, un joueur qui va nous marquer toute sa vie, je pense. Mais penser que Lionel Messi, aujourd'hui, à 35 ans, est capable de changer diamétralement le visage du Barça, j'avoue avoir des vrais doutes, et je pense que c'est même une mauvaise solution. Je pense qu'il faut laisser la place un peu à Pedri, à Gavi, à Baldé, pour ne citer que, vraiment aux jeunes qui apportent beaucoup. Continuer à leur donner un peu de leadership, continuer à vraiment mener ce cycle, à un Frenkie de Jong également bien responsabilisé, que je trouve vraiment très bon cette saison. Avoir un Lewandowski devant qui peut avoir cette expérience, et il ne faut pas forcément voilà remettre une forte tête dans cette équipe, parce que le cycle va être un peu freiné, et je trouve que voilà, il y a quelque chose, même si les résultats du Barça actuellement ne sont pas forcément les meilleurs, on s'entend totalement. Je pense que le cycle, voilà, ça va prendre un peu de temps, il faut se rappeler d'où vient le Barça. Et je trouve que
Même si là, voilà, j'ai tourné, hier il y a eu un 4-0 pour le Real, ça reste quand même une équipe qui va être championne de Liga normalement sans problème, et même si clairement c'est perfectible, même dans le jeu, où on a clairement pas un ADN Barça, et je crois que c'est pour ça que Xavi est autant critiqué, même s'il y a d'autres choses, hein, très clairement, on s'entend. C'est pourquoi je pense que voilà, le cycle commence à se recréer, et mettre Lionel Messi dans ce cycle, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Et en plus, je pense qu'il y a un autre problème, justement, c'est que ce cycle, il est avec Xavi. Et Xavi, j'ai du mal à le voir gérer Messi. Je m'explique. Xavi, à un moment, il a eu une conférence de presse où il a dit que ce serait beau qu'il revienne, que ce serait un peu une last dance comme Michael Jordan. Et moi, ça m'a un peu dérangé. Parce que ça faisait vraiment personne ami et personne fan. Et du coup, si Lionel Messi n'est pas forcément au niveau et qu'il revient, je pense que Xavi n'est pas forcément capable de mettre Lionel Messi sur le banc. Et ça, c'est dérangeant. On a pu le voir notamment, je vais faire un parallèle, j'ai horreur de faire le comparatif entre Cristiano Ronaldo et Messi, mais là je vais être obligé pour appuyer ce que je veux dire. Ten Hag a eu le culot de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc et ça a vraiment marché, ça a porté ses fruits. Ça a vraiment été une très bonne chose, ça a été beaucoup critiqué notamment par les fans de Cristiano Ronaldo, mais c'est quelque chose qui a apporté beaucoup à Manchester United et c'est vraiment... et si Manchester United a des si bons résultats, bah c'est en partie grâce à ce choix, à mon sens. Alors c'est pareil, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Hein. Je vais pas mettre à dos les fans de Messi, les fans de Ronaldo dans la même vidéo, ce serait dommage, surtout que pour les coups j'aime bien les deux, moi, donc j'ai aucun problème avec ça. Mais je pense que voilà, Ten Hag a vraiment fait quelque chose, et je pense que Xavi n'est pas forcément capable de ça, et si les joueurs voient un Lionel Messi, voilà, avec son statut, ne pas forcément être au niveau, ça peut un peu déniveler le club, et ce serait vraiment dommage de, voilà, déjà de 1, bah, de gâcher l'histoire de Messi et du Barça, qui est à mon sens parfaite. Franchement, d'un point de vue storytelling, elle est magnifique cette histoire entre le Barça et Messi, même si la fin est un peu dramatique car il a dû partir car le club malheureusement était mal géré et qu'il y a eu plus de possibilité pour payer le salaire, donc ça c'est vraiment dommage. Mais voilà, l'histoire elle est vraiment magnifique entre le Barça et Messi, ce serait dommage de tout gâcher, et en plus de ça justement, comme je vous le dis, je pense que Xavi, je le vois pas être capable de gérer Lionel Messi. En plus de ça, le jeu du Barça est vraiment très horizontal, ça joue vraiment sur les côtés, alors que pourtant on voit souvent Gavi en tant qu'ailier gauche sur la feuille de match, mais en réalité il se passe un peu dans un double carré là au milieu de terrain. Et c'est vrai que le jeu est très horizontal et on a un peu de mal à trouver dans les demi-espaces et dans le jeu intérieur des joueurs, et je pense que Xavi pense que Lionel Messi va régler tous les problèmes. Sauf que dans le foot d'aujourd'hui, l'intensité est vraiment très élevée et Lionel Messi n'est pas capable de faire en fait autant de kilomètres et de gérer le jeu intérieur à lui tout seul. Je pense que ce serait une mauvaise idée vraiment de compter que sur lui. Alors je pense que si Lionel Messi vient, il va apporter des choses, hein, certes. Je vais parler un peu à la place des supporters barcelonais, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que le but premier pour les supporters du Barça, c'est de retrouver au moins les quarts de finale de Ligue des Champions. Je dis bien au moins. Et je pense que vraiment, c'est pas Lionel Messi qui est capable, voilà, de juste avec lui, le club n'est pas capable de revenir aussi bon qu'il était. Je peux me tromper, encore une fois, c'est que mon avis, vous avez le droit de me corriger en commentaire, il n'y a aucun problème. Je suis pas forcément très optimiste entre la collaboration Xavi-Messi. Mon dernier point, il va être financier. Alors, je suis pas le plus calé en finance, hein, donc je vais pas rentrer dans les détails des leviers et tout ça. Honnêtement, il y a beaucoup de spécialistes sur Twitter si vous en voulez plus. Je sais que Tracy Rodrigo en parle très très bien, par exemple, pour ne citer qu'elle. Lionel Messi, c'est sûr que si tu investis dessus, tu auras un retour sur investissement par rapport au sponsoring, par rapport au marketing, c'est une certitude. Mais il faut déjà avoir les sous, en fait, en amont. Moi, demain, je vois une maison à 200 000 euros que je peux retaper pour 50 000 à vendre 400 000, certes, mais les 200 000, je les ai pas aujourd'hui. J'ai beau me dire qu'un investissement potentiel, pour l'instant, je peux pas les mettre. Je pense surtout que moi, il y a beaucoup de lacunes dans l'effectif du Barça. Il y a beaucoup de postes à renouveler. Je pense par exemple à Busquets, hein, qui était un énorme joueur et peut-être une légende du Barça. Ça, je vous laisse chacun en discuter. Mais ouais, franchement, Busquets, je pense que voilà, il est à la fin de parcours. En arrière droit, quand même, c'est assez limité. Koundé, quand il joue là, j'ai un peu de mal. Araujo, c'était bien pour contrer Vini, mais voilà, moi, Araujo, je suis assez fan et je trouve qu'en défense centrale, il est bien meilleur. Sergio Roberto, je préfère pas en parler. Enfin bref, il y a quelques postes où ça peut être amélioré, sur les ailes notamment. Bon, vous allez me dire que du coup, Messi, ça peut être une idée, mais pour moi, quelqu'un d'un peu plus remuant comme Rafinha et Dembélé, mais qui est vraiment capable d'apporter tout le temps, en fait, et ne pas avoir des irrégularités. Et c'est pourquoi je pense que recruter Lionel Messi et miser que sur lui, parce que je pense que si le Barça recrute que Messi, bah, ils pourront faire que ça. Bah, ça va pas forcément apporter quelque chose de très bien, et c'est pourquoi je pense que financièrement, et d'un point de vue gestion sportive et politique sportive, je pense qu'il faut aller sur d'autres profils plutôt que de miser sur le retour de Messi. Pour conclure un peu cette vidéo, hein, comme je vous le dis, hein, je pense que vraiment c'est le choix entre le cœur et la raison. Moi j'ai décidé de prendre la raison. C'est sûr que voir Messi à l'intérieur du nouveau Camp Nou, c'est quelque chose qui doit clairement faire rêver les Barcelonais. Ça je l'entends complètement et je pense que même moi si le retour se fait, sans être Barcelonais, je vais quand même être assez content de voir ces images. D'un point de vue vraiment très analyse, j'ai un peu de mal par rapport à son intensité comme j'ai dit, hein, parce que...
Il a quand même montré un niveau de jeu qui était de moins en moins bon. Alors vous me direz qu'il y a la Coupe du Monde où il a été très bon, certes, mais il y a eu 10 hommes derrière qui ont vraiment fait énormément d'efforts. Et je sais que c'est quelque chose que d'autres gens n'aiment pas entendre, mais moi je vais le dire quand même. Le foot de sélection, c'est pas du tout les mêmes attentes que le foot de club. Alors peut-être que ça peut paraître pour du blabla et voilà du baratin, mais c'est une réalité. Je pense que clairement l'intensité n'est pas la même, le nombre de kilomètres parcourus n'a pas besoin d'être le même. Il faut voir tous les sacrifices qu'ont fait également les Argentins pour que Messi soit dans les meilleures dispositions. Donc c'est pour ça, moi, pour moi, ce serait une erreur vraiment pour reconstruire le club, car clairement il est en reconstruction hein, depuis que Laporta est là, il essaye de faire au mieux. Donc voilà, je pense que ce serait un peu un retour en arrière de mettre Messi et tout le travail qui a été effectué pendant quelques saisons pour essayer de remettre le club dans un nouveau cycle sera un peu ruiné et c'est dommage. Mais encore une fois, si voir Messi dans le nouveau Camp Nou, même si c'est pas fait parce qu'il me semble que les travaux de base seraient finis en 2024 et qu'il jouerait dans le stade olympique du Barça, sauf que si Messi arriverait, on entend dire au Barça qu'ils vont faire au plus vite pour que le Camp Nou soit rénové à temps. Mais parce que le stade olympique du Barça, bon, moi j'y suis passé, hein, j'étais à Barcelone l'été dernier, bon, il est sympa, mais il est un peu archaïque, quoi. Donc c'est vrai que revoir Messi là-dedans, ce serait un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, moi je suis un grand fan de Messi. Je veux qu'il parte du PSG, mais je veux pas qu'il revienne au Barça parce que je pense que ce serait une erreur pour le Barça par rapport à leur projet sportif et que y a d'autres profils qui peuvent être très intéressants. Et oui, certes, la Lionel Messi, il vient, il va apporter, c'est une certitude, mais j'ai l'impression que, sans mauvais jeu de mots, on le voit un peu comme le Messi et comme la solution à tous les problèmes. Et ça, bah non. Pour moi, non, il y a encore trop de problèmes et tout ne peut pas dépendre que de Messi. Ce serait une véritable erreur de jugement pour moi de la part des dirigeants barcelonais. J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Hein. J'avais envie de faire une petite vidéo à vie parce que j'ai l'impression que tout le monde était pour et moi je ressentais pas ça, donc j'avais besoin de l'exprimer. Je sais que le Club des 5 a fait une vidéo dessus, je sais que Talk My Football a fait une vidéo dessus. Le Vestiaire a parlé de Messi, je suppose qu'ils ont dû parler du Barça du coup. J'ai pas regardé les 3 vidéos parce que je voulais ne pas être influencé par leurs avis. Donc je vais les regarder dès que la vidéo sera finie. Là, dès que je vais poser la caméra, je pense que je vais la regarder pour voir ce que eux en pensent. J'espère qu'il y aura des divergences d'avis parce que je l'avais dit dans ma vidéo pour ceux qui me connaissent et qui me suivent dans ma vidéo sur la FAQ que moi j'adorais les divergences d'avis, donc ça me permet de bien réfléchir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que pensez de Lionel Messi au Barça, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Moi, j'aimerais bien qu'il aille soit aux États-Unis, voilà, en MLS, je trouve que la destination est la plus exotique et la plus classe. S'il va en Arabie Saoudite, bon, ce serait un peu dommage parce que là, il y avait une rumeur comme quoi Al Hilal était dessus, mais et on le voit faire des pubs pour l'Arabie Saoudite, mais est-ce qu'on a envie de voir est-ce qu'on a envie de revoir un choc Ronaldo contre Messi en Arabie Saoudite? Clairement, moi non. Après, Nouvelle All Boys, clairement, ce serait une très belle chose également. Mais apparemment, il y aurait des problèmes de sécurité. En fait, ce serait trop la cohue s'il y a Messi. Donc ça peut être difficile, ce qui serait pourtant une superbe histoire, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. On se retrouve mardi ou mercredi où on va parler de Ligue des Champions. On va parler un peu, voilà, je vais faire une petite vidéo un peu rétro. Alors on va pas parler d'un parcours, vous verrez bien. On va faire un peu comme on a fait un peu sur les un seul but en équipe de France. Ça va être un peu dans le même style. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!